Airways, bientôt une usine de voitures électriques en Europe. Alors, première question, pourquoi l'image de l'article est à l'envers? Ah mais d'accord quoi, magnifique. Bon, c'est sympathique. Regardez, Airways hein, qui roule au plafond. C'est vraiment révolutionnaire, hein, ces voitures chinoises, décidément. À l'été 2020, Airways lance son SUV électrique U5 en France, des débuts en Europe quelques semaines à peine, après les premières livraisons en Chine. Peu à peu, les ventes se sont étendues à quelques autres pays de l'Union Européenne, mais elles restent plutôt faibles. Bon, disons-le, c'est un bide, hein, ce constructeur, hein. Autant MG ça marche pas trop mal, autant Airways, c'est un bide total. Il s'est vendu 258 exemplaires de l'U5 en France l'année dernière. Alors je sais qu'il y a des gros fans hein, d'Airways qui ont déjà posté des commentaires sous mes vidéos où je critique Airways. Alors pourquoi vous êtes fan d'Airways, les gars? Enfin, c'est qu'une marque, une vulgaire marque chinoise. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des actions chez Airways ou quoi là? Pour défendre comme ça le constructeur, c'est incroyable. En Allemagne, sans doute, son principal marché européen, le constructeur revendique des ventes à 4 chiffres. Ouais, 1000 quoi. Mais sans doute pas beaucoup au-dessus des 1000, même si l'objectif est annoncé à 5 chiffres pour 2022. Pas encore à raz-de-marée donc, sur notre continent, pas plus que sur son marché où seulement 3011 exemplaires ont été livrés en 2021. Ah oui. Face à cette situation, Airways garde le cap et ne désarme pas, au contraire, l'équipe en place a été lourdement remaniée, mais aussi renforcée. Le second modèle U6 sera commercialisé cette année en Chine, comme en Europe, et le U7 à cette place devrait suivre en 2023. Outre le développement de produits, Airways vise un développement de son réseau en 2022. Et surtout, le patron de la marque pour l'Europe, Alexander Klaus, a évoqué la possibilité d'une production en Europe, peut-être un peu plus qu'une possibilité puisque le constructeur sera en discussion concernant un site, sans doute en Allemagne, puisque la base européenne de Airways est située à Munich. Le rachat d'un site existant semble également envisagé dans un contexte de surcapacité dans l'industrie automobile européenne. Le magazine allemand Wivo n'hésite d'ailleurs pas à évoquer directement Opel, ce qui ferait sens par rapport à la volonté de la direction de Stellantis de réduire ses capacités outre-Rhin. D'accord, bon, à suivre alors. Il va falloir qu'ils passent la seconde, hein, si on peut dire, chez les West, parce que là, c'est pas terrible du tout. Pourquoi ils se lancent pas dans des petits SUV plus petits que l'U5 par exemple? Un peu plus petit, l'U4, l'U3, qui serait moins cher. Peut-être que ça lancerait la marque. Là, pour l'instant, c'est pas terrible, hein. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais ça n'augure rien de très bon. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.